Elle m'a quitté pour son mari de travail avec un bureau d'anglais et un accès au jet de l'entreprise. Elle s'est vantée de son pouvoir sur Instagram tout en me qualifiant d'ennuyeux. Puis son président-directeur général m'a appelé, « Venez immédiatement. Ne leur dites rien. » Lorsque cet ascenseur privé s'est ouvert, j'ai compris que j'avais tenu le détonateur depuis le début. Je m'appelle Daniel Hartwell. J'ai 45 ans. Et jusqu'à il y a 3 mois, j'étais le directeur régional des opérations pour Grandview Luxury Hotel à travers le sud-est des États-Unis. Des journées de 16 heures, des voyages constants entre Atlanta, Miami et Charleston, pour m'assurer que chaque expérience client était impeccable. J'étais doué pour cela. J'ai bâti ma réputation en étant l'homme qui pouvait transformer des propriétés en difficulté en destination 5 étoiles. Ma femme Stéphanie semblait fière de cela. Du moins, c'est ce que je pensais. Nous étions mariés depuis 11 ans. Nous nous étions rencontrés lors d'une conférence de l'industrie hôtelière à Nashville. Elle travaillait dans la coordination d'événements à l'époque. Brillante et ambitieuse. Le courant est tout de suite passé. Nous avons construit une vie à Savannah. Nous avons acheté une maison de ville historique près de Forsyth Park. Nous parlions d'avoir des enfants un jour, quand le moment serait venu. Le moment n'est jamais venu, mais nous étions heureux, ou du moins je l'étais. Il s'avère qu'il y a une différence. C'était un mardi matin de début septembre lorsqu'elle est partie. Je m'en souviens car je venais de rentrer d'une inspection de propriété à Jacksonville la nuit précédente. Les azalées de notre jardin fleurissaient encore, inhabituellement tard pour la saison. J'étais dans la cuisine en train de préparer du café lorsqu'elle est descendue avec 2 valises que je ne reconnaissais pas. Des bagages de créateurs, coûteux, pas le genre que nous possédions. Je pars, a dit Stéphanie. Pas de nous devons parler ou je suis malheureuse. Juste une déclaration de fait, comme si elle annonçait une réservation pour le dîner. Je suis resté là, tenant la cafetière, la vapeur s'élevant entre nous. Quoi? J'ai dépassé tout cela. Elle a fait un geste vague vers la cuisine, vers moi, vers tout ce que nous avions construit. J'ai besoin de quelqu'un qui comprend l'ambition. La vraie ambition. Sa voix était stable, presque répétée, comme si elle avait pratiqué cette conversation devant un miroir. J'ai posé la cafetière avec précaution, craignant que si je bougeais trop vite, je briserais quelque chose de plus que du verre. Y a-t-il quelqu'un d'autre, ai-je demandé, bien que je le susse déjà. Elle n'a même pas eu la décence d'avoir l'air mal à l'aise. Derek comprend ce qu'il faut pour réussir dans le monde de l'entreprise. Il ira loin, Dan. Très loin. Derek Chambers. Je connaissais le nom. Son mari de travail, comme elle l'appelait en plaisantant depuis 1 an. Ils travaillaient ensemble dans un cabinet de conseil en centre-ville, Sterling Global Advisors. Elle l'avait mentionné peut-être une 12aine de fois, toujours dans le contexte d'une stratégie brillante ou d'une vision exécutive. Je n'y avais jamais prêté beaucoup d'attention, je lui faisais confiance. Quel idiot. Alors, tu me quittes pour ton collègue, ai-je dit d'un ton neutre. Je choisis un avenir qui correspond à mon potentiel, a-t-elle corrigé comme si cela rendait la chose noble. Elle est sortie 20 minutes plus tard. Pas de larmes, pas d'excuses, juste le son de ses talons claquant sur nos planchers de bois franc pour la dernière fois. J'ai regardé par la fenêtre alors qu'une Mercedes noire s'arrêtait. La voiture de Derek. Il n'a même pas eu le courage de sortir et de m'affronter. Il est juste resté assis dans sa chère berline allemande pendant que ma femme chargeait ses nouveaux bagages dans son coffre. Cette nuit-là, je me suis assis dans notre salon, dans la maison que nous avions restaurée ensemble, et j'ai réalisé que je ne connaissais pas du tout ma femme. Ou peut-être que je l'avais connue et qu'elle était simplement devenue quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui mesurait l'amour aux recommandations sur LinkedIn et à la superficie d'un bureau d'angle. 2 jours plus tard, son compte Instagram est passé de privé à public. Le premier message était une photo d'eux dans un bar sur un toit en centre-ville. Sa tête sur son épaule, des flûtes à champagne levées. Tous 2 habillés comme s'ils auditionnaient pour un magazine de style de vie d'entreprise. La légende m'a retourné l'estomac. Enfin trouver quelqu'un qui correspond à ma motivation. Couple de pouvoir excellence en entreprise nouveau départ. J'ai fixé cette publication plus longtemps que je ne veux l'admettre. Non pas parce qu'elle me manquait, mais parce que je ne pouvais pas croire à quelle vitesse j'étais devenu insignifiant. 11 années réduites à un mot-clic sur le fait d'aller de l'avant. Mais voici ce que Stéphanie ne savait pas.
Ce qu'elle n'avait jamais pris la peine d'apprendre durant toutes nos années ensemble. Je n'étais pas seulement doué pour gérer des hôtels. J'étais exceptionnel pour gérer les détails. La documentation, la paperasse, le travail ennuyeux et peu glamour qui permet aux empires de continuer à tourner. Et dans sa hâte d'améliorer sa vie, elle avait laissé derrière elle une trace écrite qui allait tout changer. La semaine après le départ de Stéphanie, j'ai fait ce que toute personne rationnelle fait lorsque son monde s'effondre. Je suis allé travailler. Je me suis enregistré à la propriété de Charleston, j'ai passé en revue les rapports de personnel, je me suis promené sur le terrain à minuit, m'assurant que l'éclairage paysager mettait parfaitement en valeur chaque détail architectural. Normal, contrôlé, prévisible. Mais la nuit, seul dans des chambres d'hôtel qui n'étaient pas les miennes, j'ai commencé à creuser. Pas émotionnellement, stratégiquement. J'ai d'abord consulté nos relevés bancaires conjoints. Nous avions gardé la plupart de nos finances séparées, mais nous avions un compte partagé pour les dépenses du ménage et les impôts fonciers. Les journaux d'activité racontaient une histoire intéressante. Au cours des 8 derniers mois, Stéphanie avait effectué des virements réguliers. 2 000 € par-ci, 3 500 € par-là. Assez petit pour ne pas déclencher d'alerte. Assez important pour s'accumuler. Selon mes calculs, elle avait transféré près de 48 000 € sur un compte que je ne reconnaissais pas. J'ai pris des captures d'écran de tout, je les ai organisées par date dans un dossier étiqueté dossiers immobiliers sur mon ordinateur portable. Si quelqu'un regardait un jour, il supposerait que je documentais des rénovations d'hôtels. Ensuite, j'ai commencé à examiner Sterling Global Advisors, le cabinet de conseil où travaillaient Stéphanie et Derek. Leur site web n'était que du charabia d'entreprises polies. Excellence stratégique, solution transformatrice. Le genre de langage qui semble impressionnant mais qui ne veut absolument rien dire. La photo de profil de Derek le montrait dans une pose de pouvoir, les bras croisés, la mâchoire serrée comme s'il était la star de son propre film de super-héros exécutif. Directeur principal de la stratégie client, peu importe ce que cela signifiait. Mais c'est là que les choses devenaient intéressantes. Sterling Global n'était pas seulement un cabinet de conseil indépendant. Ils étaient une filiale appartenant à une société mère beaucoup plus grande appelée Meridian Holdings Group. Et Meridian avait des contrats avec la moitié de mes propriétés hôtelières pour des services d'audit de conformité et d'évaluation des risques. J'avais signé certains de ces contrats moi-même il y a 2 ans. Je n'y avais jamais repensé. J'ai ouvert mes fichiers d'archives et j'ai trouvé la paperasse. Des accords de conseil standards, des structures de paiement, des clauses de responsabilité. Mais caché à l'arrière, dans les addendas que j'avais à peine regardés, se trouvait quelque chose d'inhabituel. Une clause de rémunération qui accordait des parts partielles de capitaux propres aux consultants approuvés qui apportaient des contrats dépassant certains seuils. Je l'ai lu 3 fois pour m'assurer que j'avais bien compris. Ensuite, j'ai sorti mes dossiers encore plus anciens, ceux de l'époque où j'avais brièvement fait du conseil indépendant en hôtellerie avant de rejoindre Grandview à temps plein. J'avais créé une société à responsabilité limitée pour des raisons fiscales, Hartwell Advisory Service. Elle était en sommeil depuis 7 ans, mais je ne l'avais jamais officiellement dissoute. Et enterré dans ces fichiers numériques poussiéreux se trouvait un contrat que j'avais complètement oublié. Il y a 5 ans, Meridian Holdings avait acquis un petit cabinet de conseil pour lequel j'avais travaillé. Dans le cadre de l'acquisition, ils avaient honoré les accords d'entrepreneurs existants en les convertissant en rémunération en actions dans une filiale de portefeuille. À l'époque, j'avais reçu des documents concernant la possession de 0,07% des actions de Meridian Strategic Ventures. La valeur monétaire était si négligeable, peut-être 800 €, que je l'avais simplement classée et oubliée jusqu'à maintenant. J'ai ouvert un nouvel onglet de navigateur et j'ai recherché la structure actuelle de Meridian Strategic Ventures. Il a fallu fouiller un peu dans les bases de données des registres d'entreprise, mais je l'ai trouvé. La filiale avait été restructurée il y a 3 ans, intégrée dans une entité plus grande, et cette entité possédait Sterling Global Advisors. Ce qui signifiait, si je lisais bien, que je possédais techniquement un intérêt fractionnaire microscopique dans l'entreprise où travaillaient mon ex-femme et son petit ami. Je me suis adossé à la chaise de bureau de l'hôtel et j'ai fixé l'écran. Cela changeait les choses. Non pas parce que je voulais me venger. Je ne suis pas ce genre de personne. Mais parce que si Derek avait donné à Stéphanie l'accès à des informations exclusives de clients, à des plans stratégiques, à quoi que ce soit d'un temps soit peu confidentiel, et qu'elle n'était pas une employée habilitée, c'était une violation de la conformité.
Une violation grave. Et en tant qu'actionnaire fractionnaire, même si c'était à une échelle risiblement petite, j'avais la qualité pour agir en justice afin d'exiger la divulgation des manquements à l'éthique. J'ai tendu la main vers mon téléphone, puis je me suis arrêté. Cela devait être fait avec soin, avec professionnalisme, de la bonne manière. J'avais du temps. Stéphanie et Derek étaient trop occupés à jouer à la royauté d'entreprise pour remarquer que les fondations bougeaient sous eux. Qu'ils en profitent tant que cela dure. 3 semaines après le départ de Stéphanie, mon téléphone a sonné à 23h30 un mercredi soir. J'étais dans mon bureau à domicile en train de croiser les dossiers d'impôts fonciers avec les documents de dépôt de l'entreprise lorsqu'un numéro inconnu a illuminé mon écran. Normalement, j'aurais laissé aller sur la messagerie vocale, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Monsieur Hartwell. Une voix de femme, claire et directe, pas un appel de vente. Oui, c'est moi, ai-je répondu. Ici Margaret Sterling. Je suis l'associée fondatrice de Meridian Holdings Group. Elle a fait une pause, laissant cela faire son effet. J'ai besoin de vous dans mon bureau demain matin. À 9h00 précise. Je me suis redressé. Margaret Sterling. Le nom sur la moitié des documents d'entreprise que je passais en revue. La femme qui avait construit un empire du conseil à partir de rien dans les années 80. Puis-je vous demander de quoi il s'agit? J'ai gardé ma voix calme. Non, vous ne pouvez pas, a-t-elle dit, sans méchanceté, juste comme un fait établi. Mais je vais vous dire ceci, monsieur Hartwell. Venez immédiatement. Ne parlez pas de cet appel à votre ex-femme ni à son associé, Derek Chambers. N'en parlez à personne. L'inclusion délibérée de leur nom m'a donné des frissons dans le dos. Je serai là, ai-je dit. Bien. L'adresse est le 1847 Peachtree Street, Nord-Est, Atlanta. Dernier étage. Utilisez l'entrée privée du côté nord. La sécurité vous attendra. Elle a raccroché avant que je ne puisse répondre. Je suis resté assis là, tenant mon téléphone, l'esprit en ébullition. Margaret Sterling ne passait pas d'appel personnel à des actionnaires fractionnaires qui ne possédaient pratiquement rien. Il ne s'agissait pas de ma participation négligeable. Il s'agissait d'autre chose. J'ai passé le reste de la nuit sans dormir, à me préparer. J'ai imprimé chaque document que j'avais compilé. Les relevés bancaires, les registres de transactions, les organigrammes de l'entreprise, les anciens accords d'action. Je les ai organisés dans un portfolio en cuir qui faisait professionnel mais pas désespéré. Si cette réunion était ce que je pensais qu'elle pourrait être, je devais paraître compétent, pas vengeur. Le lendemain matin, j'ai conduit jusqu'à Atlanta. Le bâtiment au 1847 Peachtree était d'une élégance discrète. Pas d'enseigne tape à accent grave-l'œil, juste du verre sombre et du granit. Une architecture de vieille fortune, le genre d'endroit qui n'avait pas besoin d'annoncer son importance. L'entrée nord était exactement là où elle l'avait dit. Un agent de sécurité dans un costume sur mesure a vérifié ma pièce d'identité sur une tablette, a hoché la tête une fois, et a fait un geste vers une rangée d'ascenseurs que je n'avais pas remarqué. Pas les ascenseurs principaux. Une seule porte, en acier brossé, aucun bouton visible. Madame Sterling vous attend, monsieur Hartwell, a dit le garde. Il a passé la carte magnétique et les portes de l'ascenseur se sont ouvertes dans un murmure. Je suis entré. Les portes se sont fermées et l'ascenseur a commencé à bouger. Pas vraiment vers le haut, mais d'une manière ou d'une autre plus profondément au cœur du bâtiment. Les murs étaient en acier sans couture. Pas d'indicateur de panneau, pas de téléphone d'urgence, juste une petite lentille de caméra dans le coin supérieur, en silence. Lorsque les portes se sont ouvertes, je n'étais pas préparé à ce que j'ai vu. L'espace au-delà ne ressemblait en rien à un étage de direction typique. Pas de box, pas d'agitation, juste un long couloir bordé de panneaux en bois sombre et d'un éclairage encastré. Au bout, des doubles portes étaient légèrement entr'ouvertes. À travers elles, je pouvais voir une table de conférence et des fenêtres du sol au plafond surplombant les toits d'Atlanta. Et debout à côté de ces fenêtres, les mains croisées derrière le dos, se trouvait une femme au milieu de la soixantaine, avec des cheveux argentés tirés en un chignon soigné. Elle s'est retournée alors que j'approchais, et ses yeux étaient les choses les plus froides et les plus perçantes que j'avais jamais vues. « Monsieur Hartwell » a dit Margaret Sterling. « Merci d'être venu.
Nous avons beaucoup à discuter concernant les activités récentes de votre ex-femme. À ce moment-là, debout dans ce couloir avec l'ascenseur privé derrière moi et cette femme devant moi, j'ai compris la véritable ampleur du jeu dans lequel j'étais tombé. Il ne s'agissait pas seulement d'un divorce. Il s'agissait de pouvoir, de vrai pouvoir. Et d'une manière ou d'une autre, je venais d'être invité à la table. Margaret Sterling n'a pas perdu de temps en amabilité. Elle a fait un geste vers une chaise à la table de conférence et je me suis assis. Elle est restée debout. Une démonstration de force si évidente qu'elle m'a presque fait sourire. Presque. Je suppose que vous vous demandez pourquoi vous êtes ici, a-t-elle dit. L'idée m'a traversé l'esprit, ai-je répondu calmement. Elle a tapoté une tablette sur la table et l'un des écrans muraux s'est illuminé. Mon visage est apparu. Tiré d'une base de données. En dessous, mes antécédents professionnels, ma formation, la société à responsabilité limitée en sommeil, tout. Ils avaient fait leur devoir. Vous possédez 0,07% du capital de Meridian Strategic Venture, a dit Margaret. Un montant dérisoire dans des circonstances normales. Cependant, ce ne sont pas des circonstances normales. Elle a tapoté à nouveau. Le visage de Stéphanie est apparu sur l'écran. Puis celui de Derek. Sous leurs photos, une cascade de données. Des journaux de réunion, des horodatages de courriels, des registres d'accès aux fichiers. Votre ex-femme, a poursuivi Margaret, a assisté à des sessions de planification stratégique chez Sterling Global Advisors au cours des 6 derniers mois. Des sessions auxquelles elle n'avait aucune habilitation pour assister. Derek Chambers lui a accordé l'accès en utilisant ses identifiants de niveau directeur. J'ai gardé un visage neutre, mais mon pouce est accéléré. Elle a participé à des discussions sur les acquisitions de clients, les possibilités de fusion et les analyses de marché exclusives, a dit Margaret. Elle a posé des questions, a pris des notes. À 3 reprises, elle s'est envoyé des documents confidentiels depuis l'ordinateur de Derek. L'écran affichait les en-têtes de courriel, l'adresse personnelle de Stéphanie, recevant des fichiers avec des noms tels que trimestre 3 stratégie d'expansion confidentielle et analyse de portefeuille client interne. C'est de l'espionnage industriel, ai-je dit doucement. C'est précisément ce que c'est, a convenu Margaret. Et en vertu de l'accord d'actionnaire que vous avez signé il y a 5 ans, vous avez le droit d'être informé de tout manquement à l'éthique qui affecte matériellement les opérations de l'entreprise. Cela se qualifie. Elle a tiré une chaise et s'est assise en face de moi. Son expression était indéchiffrable. Derek Chambers est avec nous depuis 8 ans. Compétent, ambitieux, arrogant. Nous avons toléré l'arrogance parce qu'il produit des résultats. Mais ceci, elle a fait un geste vers l'écran. Ceci est inacceptable. Que attendez-vous de moi, ai-je demandé. Votre présence, a-t-elle dit simplement. Nous convoquons un conseil de discipline mardi prochain. Derek et Stéphanie seront informés des violations et licenciés. Je veux que vous soyez là quand cela se produira. J'ai étudié son visage, cherchant l'entourloupe. Pourquoi? Parce qu'il pensait que vous étiez insignifiant, a dit Margaret. Et pour la première fois, quelque chose ressemblant à de l'amusement a brillé dans ses yeux. Ils se sont moqués de vous publiquement, ont réduit votre mariage à une blague sur les réseaux sociaux. Et dans leur arrogance, ils ont oublié de vérifier qui d'autre pourrait regarder. Elle s'est légèrement penchée en avant. Dans ce métier, Monsieur Hartwell, la personne la plus dangereuse dans n'importe quelle pièce est celle que tout le monde a sous-estimée. Je veux qu'ils vous voient. Je veux qu'ils comprennent que leur chute n'est pas venue de leurs ennemis, mais d'un homme qu'ils pensaient avoir déjà vaincu. J'aurais dû me sentir triomphant. Au lieu de cela, j'ai ressenti quelque chose de plus froid, de plus concentré. Je serai là, ai-je dit. Margaret a hoché la tête. Bien. Mon assistante vous enverra les détails. Elle s'est levée, indiquant que la réunion était terminée. Et Monsieur Hartwell, ce qui se passe dans cette salle de conférence reste confidentiel, mais ce qui se passe après dépend entièrement de vous. Je me suis levé et je lui ai serré la main. Sa poignée était ferme, professionnelle. Alors que je retournais vers l'ascenseur privé, j'ai compris ce qu'elle m'avait réellement offert. Pas seulement une vengeance, pas seulement une justification. Elle m'avait offert la chance de reprendre le contrôle de mon histoire. De cesser d'être la blague et de devenir la fin qu'il n'avait jamais vu venir.
Les portes de l'ascenseur se sont fermées et je suis redescendu dans le monde. Mais je n'étais plus le même homme qui était entré dans ce bâtiment. Les jours entre l'appel de Margaret Sterling et l'audience du mardi se sont déroulés comme la dérive des continents. Lent, inévitable, accumulant de la pression sous une surface calme. Je suis allé travailler, j'ai géré les propriétés, j'ai répondu aux courriels. De l'extérieur, j'étais le même Daniel Hartwell, toujours fiable, stable, professionnel. À l'intérieur, je cataloguais chaque élément de preuve comme un procureur préparant un procès. Samedi matin, le compte Instagram de Stéphanie a publié une nouvelle photo. Elle et Derek lors d'un gala de charité à Buckhead, tous deux vêtus de tenues de soirée qui coûtaient probablement plus cher que l'hypothèque mensuelle de la plupart des gens. La légende disait, quand vous êtes avec quelqu'un qui valorise l'excellence, chaque instant ressemble à un investissement dans votre avenir. Puissance mentalité de succès vivre ma meilleure vie. Les commentaires étaient d'une flatterie prévisible. Des amis la félicitant d'avoir trouvé le véritable amour. Des étrangers louant les accomplissements de Derek. Une personne a écrit « Tu mérites quelqu'un qui est à la hauteur de ton ambition ». J'ai lu chaque commentaire 2 fois, non pas parce qu'il blessait, mais parce que je voulais me souvenir de la hauteur de laquelle ils étaient sur le point de tomber. Dimanche soir, j'ai reçu un courriel de l'assistante de Margaret. Objet du message, logistique de mardi. À l'intérieur se trouvait un emploi du temps détaillé. Je devais arriver à 8h45 du matin, entrer par l'entrée nord, me rendre directement à la salle de conférence 7A. Tenue de ville exigée. Un accord de non-divulgation était joint, que j'ai imprimé, signé et renvoyé numérisé dans les 10 minutes. L'accord était exhaustif. Je ne pouvais discuter de rien de ce qui se passerait pendant la réunion avec quiconque à l'extérieur de la salle. Une violation entraînerait des poursuites judiciaires immédiates. Je l'ai signé sans hésitation. Il ne s'agissait pas de justification publique. Il s'agissait de regarder la vérité rattraper des personnes qui se croyaient trop intelligentes pour faire face aux conséquences. Lundi soir, j'ai à peine dormi. Pas par anxiété, mais par la même énergie concentrée que je ressentais avant de grandes inspections d'hôtels. La liste de contrôle mental défilait dans ma tête. Apparence professionnelle, attitude calme. Qu'il ne voit rien d'autre que de la compétence. À 6h00 du matin, j'étais déjà réveillé. J'ai préparé du café, des œufs brouillés, j'ai mangé méthodiquement, je me suis douché, rasé, habillé de mon meilleur costume anthracite avec une cravate bleu marine. Conservateur, oubliable, le genre de tenue qui dit que j'ai ma place ici sans attirer l'attention. Le trajet jusqu'à Atlanta a duré 90 minutes. Je suis arrivé à 8h40, je me suis garé dans le garage souterrain et j'ai pris l'ascenseur privé que l'assistante de Margaret avait spécifié. L'agent de sécurité m'a reconnu cette fois, s'est contenté de hocher la tête et m'a fait signe de passer. L'ascenseur est monté en silence. Lorsque les portes se sont ouvertes, l'assistante de Margaret attendait. Une femme dans la trentaine, professionnelle, efficace. « Monsieur Hartwell, suivez-moi, s'il vous plaît », a-t-elle dit sans introduction. La salle de conférence 7 a été plus grande que ce à quoi je m'attendais. Une table ovale dominait le centre, entourée de 13 chaises en cuir. Des fenêtres du sol au plafond surplombaient les toits d'Atlanta. Le soleil du matin jetait de longues ombres sur la surface en bois poli. Margaret était déjà là, examinant des documents. Elle a levé les yeux à mon entrée. « Monsieur Hartwell, asseyez-vous ici, je vous prie. » Elle a désigné la chaise à sa droite, la deuxième en partant du bout de la table. Je me suis assis. La position semblait délibérée. Proche du pouvoir, mais sans le revendiquer. Un témoin, pas un participant. Ils arriveront à 9h15, a dit Margaret en regardant sa montre. Derek ne sait pas que vous serez ici. Stéphanie non plus. Je trouve que la surprise est souvent l'outil le plus efficace dans ces situations. À quoi dois-je m'attendre, ai-je demandé doucement. Des dénégations, de la colère, des tentatives pour rejeter la faute. Elle a fermé son dossier. Derek essaiera de minimiser. Stéphanie plaidera probablement l'ignorance. Aucune des deux stratégies ne fonctionnera. Les preuves sont irréfutables. D'autres membres du conseil ont commencé à entrer. J'en ai reconnu 2 d'après leurs photos d'entreprise. Des visages sévères, des costumes coûteux, des personnes qui avaient bâti des empires et n'avaient aucune patience pour l'incompétence ou la trahison.
À 9.12, la porte s'est rouverte. Derek est entré le premier, aussi confiant que jamais, puis s'est arrêté lorsqu'il a vu le conseil au complet réuni. Son sourire a légèrement vacillé. Stéphanie a suivi, et quand ses yeux ont croisé les miens, assis à côté de Margaret Sterling, son visage est devenu blanc. Pour la première fois depuis qu'elle était sortie de notre maison, j'ai vu une peur sincère dans son expression. « Asseyez-vous, je vous prie », a dit Margaret en désignant les 2 chaises à l'autre bout de la table. Les chaises où les accusés ont leur place. Derek s'est repris le premier. Il le faisait toujours. Le charme était son réglage par défaut. Le masque qu'il portait lorsque l'incertitude s'installait. « Margaret, je n'étais pas au courant qu'il s'agissait d'une session plénière du Conseil, » a dit Derek, tentant de paraître décontracté alors que Stéphanie et lui prenaient place. « Si j'avais su, j'aurais préparé une présentation sur l'acquisition de Riverside. »« Il ne s'agit pas de Riverside, » a dit Margaret d'un ton neutre. « Il s'agit de vous, Monsieur Chambers. Et de Mademoiselle Greer. » Les mains de Stéphanie étaient croisées sur la table, les jointures blanches. Elle ne m'avait plus regardé depuis ce premier regard choqué. Derek, cependant, n'arrêtait pas de regarder dans ma direction. La confusion se mêlant à quelque chose de plus sombre. Margaret a tapoté sa tablette. L'écran mural s'est illuminé avec une seule image, un en-tête de courriel. Du compte professionnel de Derek au compte personnel de Stéphanie. Objet, aperçu de la stratégie du trimestre 2 confidentiel. Au cours des 6 derniers mois, a commencé Margaret, la voix claire et accusatrice, vous, Monsieur Chambers, avez accordé un accès non autorisé à des informations exclusives de l'entreprise à Mademoiselle Greer, une personne non employée. Sans habilitation de sécurité et sans besoin professionnel légitime. Derek a ouvert la bouche. Margaret a levé un doigt et il l'a refermé. Mademoiselle Greer a assisté à cette session de stratégie restreinte, a-t-elle poursuivi. Elle a examiné des portefeuilles clients confidentiels. Elle a participé à des discussions sur les possibilités de fusion, les plans d'expansion et le positionnement concurrentiel. Tout cela a été documenté, enregistré et consigné. L'écran a changé. Des registres de présence aux réunions. Le nom de Stéphanie. Des entrées horodatées. Des signatures numériques provenant des identifiants de Derek lui accordant l'accès au bâtiment. Stéphanie a finalement pris la parole, la voix tremblante. J'observais simplement. Derek a dit que cela m'aiderait à comprendre la stratégie d'entreprise pour mon propre développement professionnel. Développement professionnel. Margaret a répété les mots avec un mépris évident. Vous avez pris des notes. Vous avez posé des questions spécifiques sur les vulnérabilités des clients. À 3 reprises, vous vous êtes envoyé des documents depuis l'ordinateur de Monsieur Chambers. L'écran affichait courriel après courriel. L'adresse personnelle de Stéphanie recevant des fichiers marqués internes seulement. Confidentiel pour le conseil. Distribution restreinte. Derek s'est penché en avant, essayant de reprendre le contrôle. Avec tout mon respect, Margaret, cela semble être une réaction excessive. L'expérience de Stéphanie est dans la coordination d'événements et le marketing. Elle explorait des transitions de carrière potentielles vers le conseil. Je la mentorais. Vous couchiez avec elle, a dit Thomas Drayton, l'un des membres principaux du conseil, sa voix comme du gravier. Et vous utilisiez les ressources de l'entreprise pour impressionner votre maîtresse. Le mot est resté suspendu en l'air. Maîtresse. Stéphanie a tressailli comme si elle avait été giflée. Ce n'est pas personnel, a insisté Derek, mais sa voix avait perdu son ton suave. C'est une chasse aux sorcières. Margaret a fait glisser un document sur la table. Ceci est votre contrat de travail, Monsieur Chambers. La section 14C interdit spécifiquement le partage d'informations exclusives avec des personnes non autorisées. La section 17B interdit l'utilisation des identifiants de l'entreprise pour accorder l'accès à des non-employés. Vous avez violé les deux. À plusieurs reprises. Délibérément. Elle a fait glisser un autre document vers Stéphanie. Et ceci, Mademoiselle Greer, est votre contrat de conseil avec notre filiale Brighton Advisory Service. Vous avez signé un accord de non-divulgation. Vous l'avez violé 6 fois que nous pouvons prouver. Peut-être plus. Stéphanie a ramassé le document avec des mains tremblantes. Je ne savais pas que je violais quoi que ce soit.
Derek m'a dit que c'était bon. L'ignorance n'est pas une défense, a dit froidement Margaret. Le masque de Derek a fini par se briser. C'est à cause de lui, n'est-ce pas? Il m'a pointé du doigt, la colère envahissant son visage. Dan ne supporte pas d'avoir été quitté, alors il est allé pleurer auprès de la direction. C'est pathétique. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas bougé. J'ai simplement soutenu son regard avec le même calme que j'avais maintenu depuis mon entrée dans la pièce. La voix de Margaret a tranché comme une lame. Monsieur Hartwell n'a pas initié cette enquête, Monsieur Chambers. Notre équipe de conformité interne a signalé les violations lors d'un audit de sécurité de routine. Monsieur Hartwell est ici parce qu'en tant que détenteur de parts fractionnaires dans Meridian Strategic Venture, il a le droit légal d'être informé des manquements à l'éthique. C'est la politique de l'entreprise, pas une vendetta personnelle. Le visage de Derek est passé du rouge au pâle. Il possède des parts 0,07%, a confirmé Margaret. Acquise il y a 5 ans grâce à un contrat de conseil. Bien avant que l'un ou l'autre de vous ne devienne pertinent pour les opérations de cette entreprise. Petit, oubliable, mais légalement significatif. Stéphanie me fixait maintenant, me voyant vraiment pour peut-être la première fois depuis son départ. Non pas comme le mari ennuyeux qu'elle avait dépassé, mais comme l'homme qui avait discrètement détenu une carte dont elle ignorait l'existence. Margaret s'est levée. Derek Chambers, vous êtes licencié avec effet immédiat. Remettez vos identifiants et les biens de l'entreprise à la sécurité avant de quitter ce bâtiment. Stéphanie Greer, votre contrat de conseil est révoqué. Vous avez 72 heures pour restituer tous les documents de l'entreprise sous peine de poursuite judiciaire. Vous ne pouvez pas faire ça, a dit Derek, mais sa voix sonnait creux. C'est déjà fait, a répondu Margaret. La sécurité est apparue à la porte, comme s'ils attendaient un signal. Derek et Stéphanie ont été escortés vers la sortie sans cérémonie, sans dignité, sans le pouvoir qu'ils portaient comme une armure quelques minutes auparavant. Alors que la porte se refermait derrière eux, Margaret s'est tournée vers moi. Monsieur Hartwell, merci pour votre présence. Cette affaire est close. Je me suis levé, je lui ai serré la main et je suis sorti de cette salle de conférence, sachant que je ne verrai plus jamais aucun d'eux de la même manière. Et plus important encore, ils ne se verraient plus jamais de la même manière non plus. L'appel est arrivé 3 jours après l'audience. Le numéro de Stéphanie a clignoté sur mon écran à 23h40. J'ai failli ne pas répondre, puis j'ai décidé que je voulais entendre à quoi ressemblait le désespoir. Daniel, a-t-elle dit, et sa voix était rauque, dépouillée du vernis qu'elle portait depuis des mois. Nous devons parler. Non, ce n'est pas la peine, ai-je dit calmement. S'il te plaît. Juste 5 minutes. Je mérite au moins ça. J'ai failli rire. Tu mérites exactement ce que tu as obtenu, Stéphanie. Rien de plus, rien de moins. Tu as détruit ma carrière, sa voix est montée d'un ton, la colère perçant. Derek a tout perdu. Son travail, sa réputation. Comprends-tu ce que tu as fait? Je n'ai rien fait, ai-je dit, gardant un ton neutre. Derek et toi vous êtes fait cela à vous-même. Il se trouve juste que je possédais des parts dans l'entreprise où vous avez commis de l'espionnage industriel. Ce n'est pas de la vengeance. C'est une conséquence. Ce n'était pas de l'espionnage, a-t-elle sifflé. J'apprenais. Derek m'aidait à changer de carrière. En te donnant accès à des données clientes confidentielles. En te laissant assister à des sessions de stratégie restreintes. J'ai secoué la tête, même si elle ne pouvait pas le voir. Tu as enfreint la loi, Stéphanie. Plusieurs lois. La seule raison pour laquelle tu ne fais pas face à des accusations criminelles est que Margaret Sterling a décidé que le licenciement était suffisant. Il y a eu un silence à l'autre bout de la ligne. Puis, plus doucement. Je ne savais pas que tu possédais une partie de l'entreprise. Tu n'as jamais pris la peine d'apprendre ce que je faisais ou comment je le faisais. J'ai répondu que tu étais trop occupé à me comparer au profil LinkedIn de Derek. Ce n'est pas juste. Juste. Le mot avait un goût amer. Tu m'as quitté pour ton collègue, tu as publié tout cela sur les réseaux sociaux et tu as transformé notre mariage en une blague. Tu m'as traité d'ennuyeux, de sans ambition, d'étriqué d'esprit, et maintenant tu veux me faire la morale sur ce qui est juste. Elle pleurait maintenant. Je pouvais l'entendre.
J'ai fait une erreur. Tu as fait un choix, ai-je corrigé. Et les choix ont des conséquences. Tu as choisi Derek. Tu as choisi d'accéder à des informations que tu n'avais pas le droit de voir. Tu as choisi de te moquer de moi publiquement. Maintenant, tu dois vivre avec ces choix. Derek rejette la faute sur moi, a-t-elle dit à travers ses larmes. Il dit que je l'ai poussé à m'amener à ces réunions. Il dit que je l'ai manipulé. Son avocat prétend que je l'ai séduit pour qu'il viole la politique de l'entreprise. Je n'ai rien ressenti en entendant cela. Pas de satisfaction, pas de pitié, juste la reconnaissance vide d'un comportement prévisible. On dirait que Derek te montre exactement qui il est quand les choses tournent mal, ai-je dit. Fais attention, cette fois. Je n'ai nulle part où aller, a dit Stéphanie, la voix se brisant complètement. Je ne peux pas payer le loyer sans les revenus du conseil. Ma sœur refuse que je reste chez elle. Comme on fait son lit, on se couche, ai-je dit doucement. Tu voulais une vie différente. Tu en as eu une. Voilà à quoi elle ressemble. Daniel, s'il te plaît. J'ai raccroché, j'ai posé le téléphone sur le comptoir de ma cuisine et je l'ai fixé pendant un long moment. Une partie de moi, une très petite partie, a ressenti quelque chose qui ressemblait à des regrets. Pas pour elle, mais pour la version de nous qui aurait pu exister si elle avait été honnête. Si elle avait dit qu'elle était malheureuse au lieu de trouver quelqu'un d'autre d'abord. Mais cette version n'existait pas. N'avait jamais existé. La femme que j'avais épousée était soit partie, soit n'avait jamais été réelle pour commencer. Mon téléphone a vibré. Un message texte de Stéphanie. Je suis désolé pour tout. Je l'ai supprimé sans répondre. Les excuses ne reconstruisent pas la confiance. Ce ne sont que des mots que les gens disent quand les conséquences arrivent. 2 semaines après l'audience, j'ai commencé à entendre des choses par le bouche-à-oreille professionnel. Le réseau de Margaret Sterling était vaste. Et quand quelqu'un tombait en disgrâce dans son orbite, les nouvelles voyageaient vite. Derek avait essayé de trouver du travail. Il avait postulé dans 3 grands cabinets de conseil à Atlanta. Tous les 3 l'ont rejeté en quelques jours. Le bruit courait que lorsque Meridian Holdings mettait quelqu'un sur liste noire, les autres entreprises y prêtaient attention. Personne ne voulait embaucher un directeur principal qui avait été licencié pour des violations de l'éthique. Il a publié sur LinkedIn des messages sur de nouvelles opportunités passionnantes et l'exploration d'entreprises innovantes. Le jargon d'entreprise pour désigner un chômeur désespéré. La section des commentaires était particulièrement calme. Les personnes qui avaient fait l'éloge de chacun de ces mouvements auparavant étaient soudainement silencieuses. Stéphanie a eu pire. Sa sœur Jennifer travaillait dans les ventes pharmaceutiques avec certaines des mêmes personnes avec qui Stéphanie travaillait depuis des années. Jennifer avait apparemment dit à tout le monde exactement pourquoi Stéphanie demandait à emménager chez elle. L'histoire s'est répandue rapidement. En moins d'une semaine, la réputation professionnelle de Stéphanie était radioactive. Elle a essayé de relancer son cabinet de conseil de manière indépendante, a créé un nouveau site web, a envoyé des courriels de démarchage à des clients potentiels, mais lorsque les entreprises cherchaient son nom sur Google, elle trouvait des liens avec Sterling Global Advisors et se posait des questions sur les raisons pour lesquelles son contrat avait été résilié. Elle a décroché exactement 0 client. J'ai appris tout cela non pas parce que je posais des questions, mais parce que les gens de mon secteur en parlaient. Le secteur de l'hôtellerie est étonnamment petit au niveau de la direction. Tout le monde connaît tout le monde et quand quelqu'un dans un domaine connexe implose de manière spectaculaire, l'histoire fait le tour. L'un de mes collègues a mentionné avoir vu Stéphanie travailler pour une entreprise de planification d'événements à Marietta. Pas en tant que consultante, en tant que coordinatrice. Un travail de premier échelon. Le genre de travail qu'elle avait laissé derrière elle il y a 10 ans. J'ai entendu dire qu'elle s'était vraiment mise dans le pétrin avec un scandale d'entreprise, a-t-il dit autour d'un verre après une conférence de gestionnaires immobiliers. Dommage. Elle avait une bonne réputation avant. Les gens font des choix, ai-je dit d'un ton neutre, en sirotant mon bourbon. Il a hoché la tête sagement. En effet. Je n'ai pas corrigé ses suppositions. Je ne l'ai ni défendu ni condamné. J'ai simplement laissé l'histoire exister sous la forme qu'elle avait prise dans l'esprit des autres personnes. Pendant ce temps, ma propre vie s'améliorait de manière discrète. Margaret Sterling m'avait personnellement recommandé à un groupe de complexes hôteliers de luxe à la recherche de consultants opérationnels.
Le contrat était de 6 mois, très bien rémunéré, et ferait bonne impression sur n'importe quel futur curriculum vie. J'ai accepté. Ma maison de ville, celle que Stéphanie et moi avions restaurée ensemble, s'est vendue 40 000 € au-dessus du prix demandé. Le marché était solide et les propriétés historiques à Savannah étaient très demandées. J'ai utilisé les bénéfices pour acheter un appartement plus petit près du front de mer. Moins d'espace, une meilleure vue, pas de souvenirs. J'ai supprimé tous mes comptes de réseaux sociaux. Pas de manière dramatique, juste discrètement. J'ai arrêté de vérifier ce que Stéphanie publiait. J'ai arrêté de me soucier de la trajectoire professionnelle de Derek. Je me suis retiré de l'histoire pour de bon. Un soir, j'ai reçu un message de Jennifer, la sœur de Stéphanie. Nous nous étions toujours bien entendus, et je me sentais mal pour les dommages collatéraux que le divorce avait causés. Dan, je voulais juste te dire que je suis désolé pour tout ça, a-t-elle écrit. Stéphanie a fait des choix terribles, et tu ne méritais rien de tout cela. Elle vit avec nos parents maintenant. Elle a perdu son appartement, elle ne pouvait plus payer le loyer. J'ai lu le message 2 fois, puis j'ai répondu simplement « Merci d'avoir pris contact. J'espère que tu vas bien. » Elle a répondu « Derek l'a quitté, au fait, 2 jours après avoir été licencié. Il est retourné au Tennessee pour vivre avec sa famille. Il ne lui a même pas dit qu'il partait. Il a juste disparu. » J'ai fixé ce message pendant un long moment. Derek avait abandonné Stéphanie à la seconde où les choses devenaient difficiles. L'homme qu'elle appelait son égal, son partenaire idéal, son avenir, s'était évanoui à l'instant où sa façade d'entreprise s'était effondrée. Elle avait échangé 11 années de mariage pour un homme qui ne pouvait pas gérer 3 semaines d'adversité. Je n'ai pas répondu. Certaines leçons ne s'enseignent pas. Elles doivent être vécues. Et Stéphanie apprenait la sienne à la dure. 4 mois après l'audience, j'étais assis dans un restaurant en bord de mer à Charleston quand je l'ai vue. Stéphanie travaillant comme serveuse. Elle portait l'uniforme noir standard, les cheveux tirés en arrière, se déplaçant entre les tables avec une efficacité bien rodée. Elle ne m'avait pas encore vu, et j'ai débattu de l'opportunité de partir avant qu'elle ne le fasse. Puis elle s'est retournée, portant un plateau de boissons, et nos regards se sont croisés. Le plateau a vacillé. Elle l'a stabilisé, l'a posé sur une table voisine, puis s'est approchée. Son visage était différent, plus vieux. La confiance acérée qu'elle portait comme une armure avait été poncée jusqu'à devenir quelque chose de plus humain. « Daniel » a-t-elle dit doucement. « Je ne savais pas que tu étais à Charleston. »« Inspection de propriété » ai-je répondu. « Je fais du conseil pour le Harbor Grand maintenant. » Elle a hoché la tête, assimilant l'information. « C'est bien. Tu as toujours fait de l'excellent travail. » Un silence gêné s'est installé entre nous. Enfin, a-t-elle dit. Je ne vais pas m'excuser encore. Je sais que cela ne signifie rien pour toi. Tu as raison, ai-je dit. Cela n'a pas d'importance. Mais je veux que tu saches que je comprends maintenant. Stéphanie a poursuivi, la voix stable malgré le tremblement sous-jacent. Ce que j'ai fait, ce que j'ai jeté. J'ai passé 11 ans avec quelqu'un qui documentait tout, qui construisait des systèmes qui duraient, qui était fiable même quand ce n'était pas excitant. Et j'ai échangé cela pour quelqu'un qui s'est enfui à la seconde où les choses sont devenues difficiles. Derek t'a montré qui il était, ai-je dit. Il l'a fait, a-t-elle convenu. Il s'avère que l'ambition sans caractère n'est que de l'égoïsme dans un plus beau costume. J'ai étudié son visage, cherchant de la manipulation, une arrière-pensée. Je n'ai trouvé que de l'épuisement et quelque chose qui ressemblait à de véritables regrets. J'espère que tu vas bien, ai-je dit, et je le pensais. Non pas parce que je voulais qu'elle revienne, mais parce que m'accrocher à la colère était épuisant. Je survis, a dit Stéphanie. Je travaille ici, je fais de la planification d'événements en freelance le week-end. J'ai reconstruit ma relation avec mes parents. Ils m'aident à me remettre sur pied. C'est bien, ai-je dit. Jennifer m'a dit que tu réussissais bien. Le travail de conseil, le nouvel appartement. Je suis contente. Elle a hésité, puis a ajouté, pour ce que ça vaut, je ne suis plus sur les réseaux sociaux, j'ai tout supprimé. Il s'est avéré que jouer ma vie pour des étrangers n'était qu'une autre façon de me mentir à moi-même. C'est probablement sain, ai-je répondu. Son manager a appelé son nom.
Elle a regardé en arrière, puis m'a regardé une dernière fois. Je ne t'embêterai plus, a dit Stéphanie. Mais merci de ne pas m'avoir détruite complètement alors que tu aurais pu. Margaret Sterling m'a dit que tu aurais pu insister pour des poursuites criminelles. Tu ne l'as pas fait. Ce n'était pas de la pitié, ai-je dit honnêtement. C'était juste savoir quand les conséquences étaient suffisantes. Elle a hoché la tête, comprenant la distinction. Au revoir, Daniel. Au revoir, Stéphanie. Je l'ai regardé retourner au travail, se déplaçant entre les tables, reconstruisant une vie à partir de zéro. Une partie de moi a ressenti quelque chose comme de la pitié. Le reste n'a rien ressenti du tout. Elle avait fait ses choix. Maintenant, elle vivait avec. C'était suffisant. J'ai terminé mon repas, laissé un pourboire généreux à un autre serveur, et je suis sorti dans la soirée de Charleston. L'air sentait le sel et le jasmin, et quelque part au loin, des cloches d'église sonnaient. J'avais passé des mois à être en colère, puis stratégique, puis simplement indifférent. Maintenant, j'étais juste prêt à aller de l'avant. Stéphanie était sa propre histoire maintenant, et j'écrivais la mienne. 8 mois après la finalisation du divorce, Margaret Sterling m'a de nouveau appelé. « Monsieur Hartwell », a-t-elle dit sans préambule. « J'ai une proposition pour vous. » J'étais dans mon appartement en train de réviser les contrats pour un complexe hôtelier à Hilton Head. « Je vous écoute. » Meridian Holdings étend sa division de conseil en hôtellerie, a-t-elle dit. Nous avons besoin de quelqu'un avec une expertise opérationnelle et une éthique intransigeante. Votre nom est revenu à plusieurs reprises lors de nos discussions sur les candidats. J'ai posé mon stylo. Vous m'offrez un poste. Directeur principal des opérations hôtelières, a-t-elle confirmé. Basé à Atlanta, mais avec des déplacements dans tout le sud-est, un salaire compétitif, une rémunération en actions, des avantages sociaux complets, et Monsieur Hartwell, cette fois l'équité ne sera pas négligeable. Je suis resté silencieux un instant, assimilant l'information. Pourquoi moi? Parce que vous êtes compétent, discret, et que vous comprenez que la réputation se construit sur la fiabilité, pas sur la représentation, a dit Margaret. Et parce que lorsque votre monde s'est effondré, vous ne vous êtes pas effondré avec lui. Vous avez tout documenté, agi de manière stratégique et laissé le système gérer ce que le système doit gérer. C'est le genre de jugement que je veux dans mon équipe de direction. Dans combien de temps auriez-vous besoin de donner une réponse? Prenez une semaine, a-t-elle dit. Mais je ne pense pas que vous ayez besoin d'autant de temps. Vous êtes prêt pour ça. Elle avait raison. Je l'étais. J'accepte, ai-je dit. Quand est-ce que je commence? Dans 2 semaines. Je demanderai à mon équipe d'envoyer les contrats demain. Après avoir raccroché, je me suis assis dans mon appartement surplombant la rivière Savannah et j'ai réalisé que quelque chose avait changé. Pendant des mois, j'avais été défini par ce que j'avais perdu. Mon mariage, ma confiance, mon ancienne vie. Mais j'avais aussi gagné quelque chose. De la clarté, de la force, la certitude que je pouvais être démantelé et me reconstruire encore plus fort. Une semaine plus tard, j'ai commencé mon nouveau poste. Le travail était stimulant, les voyages considérables, mais j'étais doué pour cela. En 3 mois, j'avais rationalisé les opérations dans 4 propriétés sous-performantes et les avais ramenées à la rentabilité. Margaret me demandait occasionnellement d'assister aux réunions du conseil d'administration, non pas en tant qu'actionnaire fractionnaire avec des capitaux propres négligeables, mais en tant que directeur principal dont l'opinion comptait. Je m'asseyais dans ces pièces avec confiance. Je n'étais plus l'homme qui avait été laissé pour compte, mais quelqu'un qui avait gagné sa place par la compétence et la résilience. 1 an après le départ de Stéphanie, j'étais à Miami pour l'ouverture d'une propriété quand mon téléphone a vibré avec un message de Jennifer. « J'ai pensé que tu aimerais savoir », a-t-elle écrit. Stéphanie s'est fiancée. Un homme qu'elle a rencontré à l'église. Comptable. Discret. Rien à voir avec Derek. Elle a l'air heureuse, ou du moins elle a l'air en paix. J'ai lu le message 2 fois puis j'ai répondu. J'espère que ça marchera pour elle. Et je le pensais. Non pas parce que je lui avais complètement pardonné, mais parce que son bonheur ou son malheur n'affectait plus le mien. Elle n'était plus mon histoire. J'ai fermé mon téléphone et je suis retourné à l'ouverture du complexe. Il y avait des investisseurs à rencontrer, des opérations à finaliser,
un avenir à construire qui n'avait rien à voir avec la personne avec qui j'étais marié. Quelque part derrière moi, le passé devenait un souvenir. Devant moi, il n'y avait que le travail, le but, et la satisfaction tranquille d'une vie reconstruite selon mes propres termes. Stéphanie avait voulu quelqu'un d'ambitieux, quelqu'un d'excitant, quelqu'un qui correspondait à sa motivation. Elle m'avait quitté pour trouver cette personne et dans le processus, je m'étais trouvé moi-même. Il s'avère que j'étais largement suffisant depuis le début.